C'est une rude bataille qui s'observe entre les différents candidats pour le compte de la première mandature de la Chambre des métiers de l'artisanat. Les opérations de charme se poursuivent à l'instar de ces artisans qui ratissent large. Notre papa, notre cher papa, notre président, M. Patrice Talon, a voulu nous accompagner dans le secteur artisanal. Donc, on veut du changement dedans. De l'autre côté, ils ont déjà fait 13 ans sans changement, sans évolution et le secteur va de jour en jour en arrière. Mais maintenant, on veut la jeunesse, le développement de la jeunesse pour que le secteur s'évolue. On veut le développement. Il y a des choses qui se passent dans notre secteur que ça ne va pas. On veut le développement de notre secteur. Et on remercie infiniment notre président de la manière dont il s'est pensé à nous, pour notre développement dans le secteur artisanal. La particularité de cette élection est que moi, je suis tellement contente que c'est la première fois, c'est la toute première fois qu'on voit les artisans voir l'élection des chambres des métiers. C'est la toute première fois, vraiment c'est une différence. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ceux qui sont restés là, ils ont resté 13 ans sans élection. Là, la particularité, c'est qu'on veut nous faire connaître maintenant. On veut faire connaître la jeunesse artisanale. C'est la particularité, c'est ça qui me fait plaisir. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements dans le secteur. Sûrement, vous allez déjà entendre parler du projet H dans le secteur qui est venu renforcer la capacité des artisans dans le sens de la formation, dans le financement et dans l'assurance également, assurance maladie, assurance retraite. Donc il ne peut pas y avoir ces genres de réformes qui vont accompagner les artisans et que la réforme ne rentre pas dans le cadre des élections aussi parce qu'il faut avoir les élus consulaires de taille. Il faut avoir les élus consulaires de taille. Quand vous prenez l'ancien test qui parle des chambres de métier, n'importe qui peut être élu consulaire, mais cette fois-ci, il faut quand même un niveau, surtout quand vous voulez être dans le bureau. C'est déjà un aspect très important parce qu'on ne peut pas regrouper des gens qui ne pourront pas défendre valablement leur profession, leur métier au sein de la chambre de métier. L'un des défis est de fédérer les énergies afin de redorer le blason du secteur, font savoir ces artisans totalement engagés pour la refonte de l'artisanat. Et cette réforme, telle que c'est expliqué, c'est très important pour les artisans parce que un artisan n'a pas de retraite, mais avec cette réforme, je crois que nous aurons notre assurance maladie, nous aurons la retraite, un artisan peut se lever et aller faire des prêts pour faire évoluer, pourquoi pas son atelier. C'est ça surtout, c'est ces choses surtout qui nous ont, nous autres, poussé à pouvoir rester à ses côtés pour pouvoir impacter, pourquoi pas les artisans à la base. Si nous voulons accompagner, pourquoi pas les artisans à la base, en ce qui concerne ma sous-branche, la construction métallique, je vais vous dire que dans la zone 4, parce que Cotonou est divisé en 4 parties, il y a la zone 1, la zone 2, la zone 3 et aussi la zone 4. Dans la zone 4, je suis le seul à trouver au moins une base, un base d'appui aux artisans de ma corporation. Et chez moi, ils viennent pour plier, pour couper, pour faire pas mal de choses, pour former leur tôle et pour pouvoir aller travailler dans leur atelier. D'autant plus que si nous voyons un peu la zone 1, eux, ils ont une base d'appui. La zone 2 aussi également, ils ont une base d'appui. La zone 3, pareil, ils ont la base d'appui de Zogbo. Mais je vais vous dire que la zone 4 n'a rien. Et les artisans, les soudeurs de la zone 4 souffrent énormément. Et moi-même, je faisais partie de ces artisans qui souffraient. Mais je me suis dit, ah non, il faut que quelque chose soit fait pour ces artisans-là. C'est pas ignoré. Vous savez, la plupart de ceux qui quittent l'université, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, beaucoup viennent au niveau du secteur de l'artisanat pour apprendre de métier et se prendre à leur propre compte. Et ça fait aujourd'hui que les apprentis que nous formons, la plupart, c'est des déscolarisés. Donc, une fois formés, au bout de 3 ans, il suffit qu'ils aient un petit équipement, ils s'installent quelque part et c'est de l'emploi. Et il n'y a pas de sous-métier comme on le dit. Et moi, je suis photographe, mais je suis fier de l'être parce que je ne regrette rien d'avoir fait ce métier. Je vis de ce métier
Et je crois que ça doit servir d'exemple à la génération montante. L'artisanat contribue à 13% au PIB et occupe 12% de la population active. Et il faut dire que 48% des entreprises installées au Bénin sont de type artisanal. Donc il y a de quoi. L'État doit mettre les moyens qu'il faut pour que ces élections soient véritablement organisées, pour avoir des dirigeants dignes, des dirigeants qui pensent effectivement au développement de ce secteur. Et je crois que le gouvernement ne s'est pas trompé en mettant en compétition les différentes tendances au niveau du secteur. Pour l'expert et consultant en artisanat, ces élections viennent répondre aux exigences de l'UEMOA. La Chambre des métiers est une boussole de l'État pour sa politique artisanale, soutient Alcide Gomez. Le monde des artisans constitue un monde important. Ils sont à l'avant-garde du développement de notre pays. Et donc, si chacun pouvait présenter, chaque association qui envoie un représentant peut aider à mieux découvrir ce qu'il pourra faire lorsqu'il aura sa place au niveau de cette chambre, je crois que la population artisane en tirera grand profit et ça permettra aussi de suivre les engagements pris avant les élections, de faire un état des lieux, de faire une relecture de tout ce qui a été retenu pour pouvoir aller plus loin. Ça bouillonne aujourd'hui dans le rang des artisans, c'est une toute première de les voir en campagne et je crois que c'est une bonne chose. Une bonne chose parce qu'en principe, vous voyez un peu comme le président de la République, son Excellence Patrice Talon l'a fait, quand il est allé en campagne, il a présenté son projet d'action du gouvernement, son projet de société. Il est temps que les artisans soient plus organisés parce c'est une masse de personnes très sensibles pour le pays. Ils sont les deuxièmes pratiquement acteurs du développement d'un pays. Donc, il est important que lorsqu'on veut créer une chambre des métiers, qu'on puisse savoir les objectifs communs qu'ils apportent et ce sur quoi ils pourront travailler une fois que la chambre sera installée. Il faut que les autres artisans qui auront leurs représentants là-bas puissent être au parfum des préoccupations importantes, des préoccupations majeures et vérifier si ces préoccupations sont prises en compte. Aussi, il faut que le bureau qui sera élu, ce bureau de 5 membres qui sera élu parmi les 80 qui seront retenus le 24 prochain, il faut que ce bureau puisse coordonner toutes ces activités, satisfaire aussi bien le gouvernement pour qu'il y ait une transparence, une visibilité, une fiabilité des actions, mais aussi une synergie pour le développement du pays. Rappelons que les élections ont lieu le dimanche 24 juillet prochain et se dérouleront au niveau des 546 arrondissements que compte le Bénin.